打过， Je vous présente Marianne. 是吗？ C'est elle. Et maintenant, je vous présente Laurent. Voilà. C'est moi, Laurent. Ça va la touriste? Alors? C'est super. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette chose encore, mais il a que des Mais oui, mais objets c'est, oui, oui, étranges. oui, oui, les... Ça, c'est étrange, tu Qu'est-ce trouves? que c'est? Quoi, ça? On dirait E.T. Un peu. E.T. Non, j'ai l'habitude, moi, je vois qu'elle pendant nos vacances. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can see that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. Clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry, I hope that you will. Did you ever make it out of that time when nothing ever happened? It's no secret that the both of us. Il est 5h30, on est arrivé à la Graciosa. Alors pourquoi on a fait une navigation aussi pourrie que ça? Parce qu'on le savait. C'est qu'on a presque 3 semaines à attendre qu'Agathe sur Lanzarote, donc on ne peut pas aller se balader nulle part ailleurs. On ne peut pas redescendre sur une grosse île pour aller au sud, se mettre à l'abri. Parce que dans les 15 jours à venir, il y a du vent du nord, nord-ouest, nord-est, permanence, très fort. Donc faut qu'on reste sur Lanzarote, quoi. Même aller sur Fuerteventura, c'est risqué pour remonter après, quoi. Donc comme on va rester quelques jours au mouillage, on a commencé par se fader aujourd'hui, sans doute la journée la moins pénible au niveau du vent, à remonter contre le vent. Et à la fin, on a fait au moteur avec une houle pas négligeable, des vagues pas négligeables pour arriver à la Graciosa. Ici, on est super bien abrité, il n'y a pas de vagues, il n'y aura pas de vagues de ferry, ça va être très agréable, c'est très beau, j'aime beaucoup. Et on pourra attendre 3-4 jours comme ça, et puis après on descendra sans doute à Rubicon pour changer un petit peu de mouillage, quoi. Et en espérant qu'un de ces jours, le temps devienne un petit peu plus clément, quoi. Même les gens d'ici, ils trouvent ça pénible, quoi. Et surtout, ils trouvent ça surprenant, c'est pas du tout habituel, quoi. Voilà pourquoi on s'est fait une navigation aussi pourrie. Après, ici, c'est vraiment un endroit magnifique, hein. C'est un endroit que j'adore, on se croirait vraiment... là, il y a vraiment un dépaysement qui est important, quoi. Puis c'est beau. Voilà. Jour 2 de notre prison sur la Graciosa.
Bon, j'exagère peut-être un petit peu en disant qu'on est prisonnier à la Graciosa, mais bon, on va pas pouvoir bouger d'ici pendant quelques jours là, hein, quand même. Hein. Mais on est dans un très bel endroit, il y a un tout petit peu de soleil, on peut faire de l'eau, on peut chauffer l'eau, je peux faire du café, donc ça va, on n'est pas trop mal, quoi. On est même bien. Hein. Voilà, donc quelques jours comme ça, à attendre. Ouais, c'est un paysage que personnellement j'adore, hein, quoi. Avec Los Gigantes en face. Bon, hein, la chaîne elle est bien tendue. Puis on a notre volcan pour nous tout seuls. Là, ce que vous entendez, c'est le bruit du dessal. Et ce qu'on n'entend pas, c'est Marilène qui fait la cuisine. Quand elle fait la cuisine, elle fait pas de bruit. Donc là, en fait, je suis en train de faire un petit couscous. Puisque nous sommes prisonniers ici à la Playa Francesa. C'est ça, Francesa. Où ça déjà? La Graciosa. La Graciosa, merci. Et donc, ben voilà, on y est pour plusieurs jours. Donc, puisqu'il y a énormément de vent, que la galère de la météo est continue. Peut-être plusieurs semaines. Hein. Pas va savoir. On est tranquille parce qu'on tient super bien, on est bien protégés et puis il n'y a personne autour de nous du coup parce qu'ils sont tous dans les marinas les gens. Donc voilà. Alors là j'ai fait un petit peu de gingembre, il y a du poulet qui revient avec des oignons et je vais mettre un petit poivron rouge, un petit poivron vert et peut-être une petite carotte. Une carotte carrément. Et puis il y a de la saucisse là, donc ça va être bon quoi. Et voilà, on est prêt pour le petit couscous de ce midi. Peut-être qu'on va se régaler Fredo. Hein. Oh, je pense que ça va être très très bon. Hein. Très très bon. Bon. Bravo Marie, un bon couscous. À plus. Qu'est-ce que tu es encore en train de nous faire là mon Fredo? Là, je suis en train de connecter le désalinisateur aux batteries de service plutôt qu'aux batteries du propulseur d'étrave parce qu'en fait les batteries du propulseur d'étrave se rechargent en second par rapport aux batteries de service, donc ça met toujours du temps à être rechargé celle-là, alors que les batteries de service elles sont chargées à toute vitesse, donc ça repart en arrière, puis en même temps j'aurai des câbles qui seront moins longs, donc il y aura moins de pertes, ça sera... Voyons voir là ici, Voilà, on voit rien. Oh, c'est passage de câble. Oui, c'est passage de câble, il n'y a rien Tout d'autre à voir. simplement. Alors, par contre, j'ai enlevé un câble qui ne sert plus à rien. Il y en a un autre, je ne sais pas quoi il sert, je suis en train de regarder. Oui, bah. Non, mais il est branché à rien. Il se trimballe comme ça. Oui, c'est des trucs que j'ai mis, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est des trucs que tu as mis toi. Sans aucun doute, mais pas sûr. Je ne sais pas à quoi sert celui-là, donc il faudrait que je sache déjà s'il y a du jus dedans, où est-ce que ça va, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, et en attendant, donc, on est toujours planté à la Graciosa avec un petit vent 35 nœuds, et puis, mais qui va durer vraiment plusieurs jours. Donc c'est même compliqué d'aller gratter la coque parce qu'en plus il fait vraiment moche. Enfin, il fait pas beau du tout. J'ai pas du tout envie d'aller me taper ça avec ce vent de dingue. Bon, si c'est très beau, d'accord, c'est très bien, mais en plus ce que j'adore, c'est qu'on est tout seul. Donc j'aime bien. Mais bon, on peut pas trop aller à terre non plus parce que c'est un peu trop venteux. Mais ça va. Donc je suis toujours à la chasse aux assurances. Et ça, croyez-moi, c'est une aventure. De trouver une assurance pour traverser l'Atlantique, une assurance tout risque, c'est pas facile, croyez-moi. Je n'arrête pas depuis maintenant quelques semaines. J'ai pas du tout de réponse de mon assureur, c'est très flou, et ensuite je les fais toutes. Mais j'ai des refus parce qu'il faut souvent une expertise de moins de 6 mois. Alors maintenant qu'on est aux Canaries, pour trouver un expert agrémenté par leurs assurances, qui soit agréé par leurs assurances, c'est pas simple. Il n'y en a pas. Et puis voilà. Puis bon, comme on l'a fait expertiser en décembre 24, mais il faut que ce soit du moins de 6 mois. Donc
Donc je sens qu'on va partir avec une assurance autière, tant pis, hein, c'est comme ça, hein, mais bon, s'il faut payer ou même pas payer, il faut déjà la trouver, parce que même en payant le prix fort, eh ben, personne ne veut nous assurer. Ça leur fait peur, je ne sais pas pourquoi, mais parce que bon, sincèrement, il y a plus de danger à traverser Gibraltar avec les orques que de se taper la traversée de l'Atlantique, hein, mais bon. Donc les caps du Dessal, ils passent à peu près de là où est Marilène, passe en dessous, derrière ici. Ici en dessous. Voilà. Là il y a un passage, il commence à y avoir beaucoup de câbles. Après, ils arrivent là. Ils passent là. Là il n'y a déjà plus de place, il faut que je fasse un trou de plus. Puis alors là, il y a vraiment plus de place pour passer par ici. Hein. C'est plein à craquer, il y a plein de câbles. Hein. Donc j'ai fait un trou ici, des petits serre-câbles là. Ici, puis voilà, je l'amène ici. Alors, j'ai fait ça parce que le chargeur, il charge prioritairement les batteries de service et secondairement les batteries du propulseur d'étrave à l'avant qui servaient pour faire marcher le dessal. Donc maintenant, en fait, là, je viens juste de mettre une demi-heure de dessal et ça recharge avec 30 ampères sur les batteries. Donc en fait, ça recharge beaucoup plus rapidement que quand c'était sur les batteries de l'avant. Voilà, donc en fait, ça n'a que des avantages. Et le jour où les batteries devant qui servent au propulseur d'étrave, parce qu'initialement, donc, je les avais mis pour le dessal, hein, et ben, le jour où elles seront mortes, je mettrai des batteries spiralées en gel qui sont les plus recommandées pour un propulseur d'étrave. Voilà, c'est pas pressé, hein, parce que déjà le propulseur d'étrave, on s'en sert pas trop, et puis les batteries pour le moment, elles sont pas mortes. Mais on verra ça plus tard. Dans tous les cas, je passerai des batteries au gel spiralées. Voilà, un petit boulot. De toute façon, comme on est prisonnier, hein, c'est le jour 3 de la prison. On est prisonnier dans une forme de paradis avec un petit peu de soleil, mais dans un endroit magnifique. Donc j'en profite pour faire ça. Bon, J4 de la prison à la Graciosa. Je vous montre quand même le paysage, tout de suite. Il y a un petit peu de soleil, un petit peu de ciel bleu. Il y a entre 35 et 40 nœuds de vent. Enfin, ça reste très confortable. Bon, on est vraiment coincé. Ah, c'est un peu détaché la bouée de mouillage. Enfin, j'avais regardé ça. 12 marches. Bon ben, 12 mars. Je vais y arriver. 5e jour. Ouais, j'ose pas dire de prison quand même. 5e jour à la Graciosa. Il n'y a plus de vent. Ça bouge pas beaucoup, c'est bien. Il y a du soleil. C'est super agréable. Alors, je crois que ça va pas durer très longtemps, mais enfin on va bien en profiter. Et normalement tout à l'heure on va aller dans l'eau pour gratter la coque. Voilà notre mission du jour. Là je peux filmer sans le petit micro, il n'y a pas de vent. C'est incroyable hein, quand même de ne pas avoir de vent. Bon, Marie nous a préparé le plat de midi. C'est quoi ça alors? Eh ben, c'est une quiche aux épinards, oignons, poivrons, lardons et puis des œufs bien sûr et du fromage. Et on va se régaler alors? Bah écoute, ma foi, on verra bien. Oh, je pense qu'on va se régaler. D'abord on va les plonger. Hein. Oui. Avec... Ce matin, on s'est fait un petit peu de grattage de coque. Alors, j'ai dû faire un quart de coque. C'est pas très difficile, ça part assez bien. Mais je manque d'air hein, pour aller gratter, il n'y a pas de doute. Hein. Puis l'eau elle est froide, hein. L'eau elle est à 16 degrés. Hein. Moi j'avais une bonne combinaison. Quoi? Elle est à 13. Ah ouais, à 13 degrés, ouais.
Et Marie, elle n'avait pas une bonne combinaison. Moi, j'ai une combinaison qui va bien dans les eaux froides. Hein. Et puis voilà quoi. Mais donc c'est dommage, hein. Sur un narguilé, je pense que je pourrais faire tout le bateau sans problème. Voilà où on en est. Gratter un peu quand même. Hein. De quoi tu dis? Malgré tout, j'ai pu quand même en frotter pas mal. J'ai fait toute la ligne de flottaison tribord et tout ce qui était accessible parce que moi je plonge pas. Donc j'ai quand même, j'en ai fait pas mal. Mais après le froid m'a saisi et j'étais obligée de sortir et je me suis pas sentie bien. Donc là je me réchauffe. T'as raison, ouais. T'as vu, on est obligé de te protéger du soleil avec un chapeau et des lunettes. Un truc Ça de fait du dingue. bien quand même. Hein. Un truc de dingue. Un Et je truc sens de que ça chauffe, là. dingue. Ça fait du bien. Attends, redis. On va faire le test de la balise Epirm 1. Il est 11h01, j'ai 4 minutes pour le faire. Donc il faut sortir l'antenne. Alors appuyez pendant 1 seconde sur le bouton test pour lancer le test. Le voyant LED allume en rouge, puis clignote rapidement. Pour indiquer que le mode test est activé, vous pouvez alors relâcher le bouton. Le feu stroboscopique produit un éclat. Le voyant LED passe ensuite au vert ou ambre pour indiquer que le test est complet ou en rouge en cas d'échec. Bon, pas qu'on commence. Ambre, go. Allez. Allez, rouge. On attend l'éclat. Voilà. Ah bah tu vois, il y a eu vert. Il y a eu vert? Ah bah voilà. Ouais, il faut avoir l'œil dessus parce que le petit... le voyant vert, il se met en route un quart de demi-seconde. Hein, donc ça, si on n'a pas l'œil dessus, on ne voit pas passer. Quoi. Après, on ne va pas tester le GPS parce que ça consomme beaucoup de batterie. Bon, c'est la première fois qu'on la teste. Hein, donc dans tous les cas, c'est bon. Donc ça, c'était la grande activité. Ouais, ça c'était... et ça faisait au moins 2 mois qu'on y pensait hein, à le faire. Mais là, maintenant, on va faire la valise de médicaments. Ce qui est périmé, pas périmé, ce qu'on doit ramener, etc., etc. Deuxième activité de la journée. Et puis le vent. Et puis le vent, toujours 35 nœuds. Hein. On devait avoir, on espérait bien gratter la coque encore aujourd'hui, mais non, il y a trop de vent. Encore une fois, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est le sac de sport dans lequel il y a tous les médicaments. Donc, et ça rigole pas chez nous parce que vous avez eu la valoche de médicaments. Parce que derrière la caméra, vous avez un urgentiste. Alors, il ne s'agit pas de partir avec un flacon d'antibiotiques et 2 boîtes d'aspirine. Hein, et 3 pansements. Il faut la totale. Voilà, là notamment, il y a des bandes pour faire des attelles plâtrées en plastique. Ça, là, des bandes. Les bandes. Ensuite, ça, il y a tous les anesthésiques, les antibiotiques. Voilà. Injectables, hein, bien sûr. Antibiotiques injectables. Des anesthésiques locaux, un anesthésique voilà. général pour réduire une luxation ou un truc comme ça. Donc au cas où, hein, voilà, perfusion. S'il y a besoin. Tous à perfusion qui est je sais pas où. Ça c'est l'ophtalmique, hein, je crois, non? Regarde. Oui, il y a tout ce qui est... oh, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils foutent mes ciseaux de couture? Non, c'est pas tes ciseaux de couturière, c'est des ciseaux à moi ça. D'accord. C'est des gros ciseaux. Donc là, c'est tout un de coiffe. Ça, c'est des trucs d'ophtalmo, ça. T'as l'anesthésique, la fluorocéine. Il y a de quoi faire un petit garrot ici, des champs avec des outils pour faire de la suture. Ça, c'est pour enlever des corps étrangers dans les yeux. Là, il y a des pansements oculaires. Voilà. Bon, il y a quand même de l'aspirine ici. Là, c'est quand on est malade et puis qu'on commence à se taper un petit herpès labial, on peut se prendre de la cyclovir, soit sous forme de crème, soit sous forme de comprimé. Là, les antibiotiques. Bon, voilà, on va là, rentrer dans c'est tout tout le ce qu'il y a détail. de tubulure à perfusion. Voilà. Là, il y a quand même de l'adrénaline. Thermomètre, un thermomètre. bien sûr. Des robinets, des perfusions. aiguilles. Là-dedans, tout ça, c'est le brassard à tension avec le stéthoscope. Ça, c'est l'appareil électro. Ça, c'est l'appareil pour faire des électros sur une seule dérivation qui permet de voir s'il y a un trouble du rythme. Et en plus, je peux tout mettre sur l'ordinateur et l'envoyer à distance. Voilà. L'autoscope.
Là, dans cette boîte-là, il y a une agrafeuse, il y a de la colle à peau, il y a du fil à suture, des bistouris, des bandes, des pansements hémostatiques, des pansements de doigts. Ça, c'est super intéressant, les pansements de doigts. Et plus tout ce qui est bandage Ouais. d'un côté, et là, tous les pansements collants. Ouais. Voilà. Qui se révèle, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi, mais il y a des trucs qui sont... Souvent, quand même, quand on fait des soins, on a besoin de pouvoir bricoler un petit peu, Et donc ça, il c'est faut quoi, pas mal de Fredo matos. Ça, c'est des gants. Ah bah d'accord. Donc Voilà. dans tous les cas, si vous voulez une consultation, Non, il n'y a pas de vous consultation. pouvez venir sur la stream. Pas de problème, on pourra faire tout ce que vous voulez. Voilà. Bon, samedi 14, nous sommes toujours au mouillage à la Graciosa. Il y a toujours 30-35 nœuds de vent. Vous avez vu, on a un petit camarade français sur notre tribord. On a un petit camarade allemand sur notre bâbord. Et puis voilà, hein, le temps il change pas. Hein. Ce jour, samedi 14, il va y avoir le match de rugby, le Crunch France-Angleterre. Et ben, nous sommes toujours en prison à la Graciosa. Bon, normalement, je pense que mardi, on se déplace et mercredi, on va s'installer à Récif et on va rester un petit peu à Récif en attendant Agathe. Voilà où nous en sommes. Bien, je vais finir le film. Je pense que je pourrais le titrer Le Roi du Mouillage, les Rois du Mouillage. On aura vraiment passé notre temps à la Graciosa. Et aujourd'hui, dimanche, on est content. La France a gagné le tournoi Destination. Donc, bonne fin de semaine. Allez, à plus. Je vous montre un petit peu le temps. Il fait pas beau.